Et bien salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à devenir testeur Amazon tout comme moi. Donc peut-être que vous ne me connaissez pas sur YouTube, je viens de commencer et cette méthode, elle marche radicalement. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de vidéos sur ce sujet où il y avait diverses méthodes et que j'ai essayé et que j'ai jamais eu de réponse. Donc moi c'est une méthode qui est totalement fiable, ça marche à 100% et je vais vous la faire partager parce qu'elle n'est pas du tout connue, enfin peut-être un tout petit peu. Donc, je vais vous montrer les anciennes méthodes, les nouvelles méthodes, mais il vous faudra quand même quelques prérequis. Il vous faudra un compte PayPal, une carte bancaire et un compte Facebook. Donc je suis en extérieur, il y a pas mal de bruit de fond. Là il y a un grillon, ça commence à me saouler. Donc il va bientôt faire nuit, donc je vais essayer de me dépêcher un maximum pour faire cette vidéo, elle va être très simple. Donc on va directement se retrouver sur Amazon et je vais vous montrer l'ancienne technique, celle qu'on nous a montrée et qui ne marche absolument pas. Donc ici on est sur Amazon. Donc dès que vous vouliez un produit, il fallait faire jouer votre notoriété. Donc ça veut dire votre chaîne YouTube. Si vous aviez énormément d'abonnés, vous pouviez essayer de faire marcher ça pour avoir ce produit gratuitement, ou alors avec un rabais extraordinaire. Et en fait, toutes ces techniques ne marchent plus. En fait, il suffisait de trouver un produit, par exemple ici, ce casque gaming de chez Klim. Il fallait contacter la marque. Donc avant, on devait cliquer sur Klim et trouver un onglet contact afin de leur envoyer un message et leur dire tiens j'aimerais bien tester votre produit, je vais le mettre en avant sur ma chaîne YouTube, je peux vous apporter de la visibilité, est-ce que vous voulez bien me l'envoyer gratuitement? Et donc déjà cette technique ne marche absolument pas parce que en fait Amazon bloque toutes ces communications. Déjà comme vous pouvez le voir là, Klim c'est une marque qui commence à bien se faire connaître et il n'y a plus aucun moyen de contacter les vendeurs. J'ai essayé je viens de voir ça à l'instant, on peut plus contacter. Donc par exemple ce clavier, je fais exactement la même technique, Vixin, ou alors je vois pas où est l'onglet contact. Là vous voyez, il nous propose différents produits mais aucun onglet contact. Donc déjà on peut voir que Amazon bloque toutes ces communications, donc on ne peut plus parler directement aux vendeurs. Après il y avait d'autres sites qui étaient comme Test Zone ou plein de sites qui vous permettaient d'avoir des rabais sur des produits en échange de commentaires. Et en fait cette technique c'est exactement la même, c'est à dire que là moi je vous demande d'aller vous créer un compte sur Facebook, je pense que tout le monde en a, et en fait il faut rejoindre des groupes Facebook, des groupes de testeurs. Donc ici je vais vous montrer 3 groupes que j'utilise moi personnellement. Donc je pense que vu ma notoriété sur YouTube, j'ai 60 abonnés, vous allez vous demander mais comment il fait? Et en fait j'ai reçu pas mal de choses, j'ai reçu plein de choses pour mon setup. Donc j'ai un micro de base Blue Yeti, donc là je peux pas l'utiliser, j'utilise un Rode que j'ai sur mon micro, celui-là que j'ai payé, et j'ai eu un bras de micro, j'ai eu un tapis de souris, un refroidisseur PC, j'ai eu des QI chargers, j'ai eu plein de choses. Là j'utilise une rotule Zetic et un travelling que j'ai reçu gratuitement. Donc la rotule plus le travelling, il y en a pour à peu près 80 €. Et donc c'est du matos que j'ai eu gratuitement, que j'ai payé et qu'on m'a remboursé par la suite. Donc en fait il vous faut un compte PayPal, comme je l'ai dit précédemment, qui est relié à votre compte bancaire et qui est du coup relié à votre carte bancaire. Donc en gros ce que vous allez faire, c'est que quand vous êtes inscrit sur Facebook et que vous avez retrouvé ces sites que je mettrai dans la description, vous pouvez voir qu'en défilant il y a énormément de produits. Bon, vous n'aurez pas le choix comme sur Amazon où vous faites votre petite liste et vous envoyez vos messages. Là il y a en fait c'est des testeurs c'est des personnes qui sont affiliées à des marques en Chine et qui vont par le biais de ces sites, de ces groupes Facebook demander des revues de ces produits. Donc ici nous avons pas mal de choses, donc des écouteurs, là c'est pas top, Free Air Sofa. Et donc en fait si vous avez un produit qui vous intéresse, vous faites une capture d'écran ou alors vous prenez juste le lien, vous envoyez par exemple j'aime bien ce produit, je vais faire une capture d'écran, je vais aller sur le compte de cette personne, envoyer un message en disant tiens j'aimerais bien tester votre produit. Et en échange je vous fais déjà vous envoyez juste ça. Moi ce que je fais généralement c'est que je trouve des produits, je fais une capture d'écran, j'envoie un message à la personne, je fais tiens j'aimerais bien tester votre produit. Donc ils vous répondent. Donc ils vous répondent entre 2 h du mat et midi. C'est à dire qu'en fait ils sont en Chine et il y a du décalage horaire. Désolé pour le vent, je sais pas si ça va bien se ressentir.
Et pendant ce temps là, ils vont vous dire tiens d'accord, je veux bien que tu testes mon produit, mais en échange tu me fais un commentaire positif ou alors négatif. Généralement vous êtes libre, vous devez faire des photos et mettre un certain nombre d'étoiles. Bon, je sais très bien que c'est pas top pour les personnes qui vont vouloir acheter derrière et que vous avez l'air d'un vendu, mais le truc c'est que en fait vous n'avez pas besoin d'une grande notoriété, vous pouvez faire ça comme une personne lambda. C'est-à-dire que moi j'ai aucune notoriété, j'ai juste ma chaîne YouTube et j'en parle pas du tout, même là je vous montre juste comment faire et j'arrive à avoir des produits gratuitement. C'est quelque chose de super cool quoi. Donc là j'envoie un message, on vous répond et faut faire bien attention parce qu'en fait avec PayPal vous avez des frais bancaires, je sais pas si vous savez, mais dès que vous commandez, vous recevez de l'argent, il va y avoir des frais PayPal et en fait il faut bien demander est-ce que vous couvrez ces frais PayPal. Donc en gros ce que vous allez faire c'est que vous allez choisir votre produit. Vous allez envoyer un message à cette personne, la personne va vous répondre, va vous donner ses modalités pour que vous receviez ce produit. Vous allez chercher votre produit sur Amazon et une fois que vous avez trouvé ce produit, vous allez le commander avec votre propre argent. Donc c'est très important parce qu'en fait, ils vont plus à l'époque ils donnaient des cartes, des codes de réduction genre 90%, 100% pour recevoir les produits gratuitement. Mais ils se sont aperçus que ils se faisaient couiller quoi, les gens gardaient le truc et ils se faisaient de l'argent sur leur dos. Donc ce qu'ils font c'est que maintenant ils vous demandent de payer le produit. Une fois que vous l'avez reçu, vous devez faire ce qu'ils vous ont demandé, donc le commentaire, mettre les photos et mettre les étoiles. Et une fois que vous avez fait ça, ils vous remboursent PayPal dans les 24 heures quoi. Moi j'ai jamais eu de problème avec ça, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont des problèmes, mais je pense que les sites sont complètement fiables, puisqu'au final ils ont tout à y perdre. Si vous remboursent pas, si vous rend pas votre argent, vous avez juste à enlever votre commentaire, leur envoyer un message, demander un remboursement et si vous êtes vraiment dans l'extrême, mettre un message totalement négatif. Donc moi je vais vous montrer les 3 sites que j'utilise, enfin les 3 groupes Facebook que j'utilise qui sont plutôt cool, donc vous pouvez trouver pas mal de choses Voilà, donc j'utilise Review France Amazon Code GC. Donc il y a pas mal de choix, après c'est à vous de faire votre choix suivant ce que vous avez besoin. Mais après n'allez pas commander n'importe quoi et parce que c'est gratuit quoi. Là vous voyez que c'est gratuit. Après j'utilise Test et Review Amazon France. Donc pareil, il y a pas mal de choses. Mais généralement, quand vous avez 3 groupes Facebook, c'est déjà pas mal. Parce qu'au final, les vendeurs sont quasiment les mêmes à chaque fois quoi. Vous allez retrouver les mêmes produits. Donc vous n'avez pas besoin de vous mettre sur 15 000 sites pour avoir des produits. Donc je sais que vous n'avez pas vraiment le choix, mais il y a des produits qui valent le coup quoi. Moi j'ai trouvé des choses, je pensais pas avoir ça gratuitement quoi. Et plus vous allez être actif, plus vous allez montrer que vous êtes quelqu'un de fiable, plus vous aurez des produits. Donc pour cette technique, je vous conseille d'aller sur votre compte, de créer votre compte Amazon. Bref, comme je vous disais, ce qu'il vous faut, c'est que quand vous avez créé votre compte Amazon, essayez d'avoir au minimum 5 revues sur votre compte. C'est-à-dire que comme ça montre aux vendeurs, parce qu'ils vont vous le demander, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre compte Amazon. Donc moi j'envoie des photos, parce que les liens généralement ils les bloquent. Donc, Messenger les bloque. Et quand vous avez 5 revues, généralement les gens acceptent directement, ils vous demandent rien, juste tu montes ton compte, ils se disent ouais ok bon c'est bon, on peut faire affaire machin. Par contre il faut parler anglais. Bon après vous faites du Google Traduction, ça marche aussi hein. Techniquement les Chinois ils parlent pas anglais, ils parlent pas français, ils font du Google Traduction, donc vous pouvez jouer au Google Traduction si vous voulez. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est tout bon, vous avez juste à faire votre commentaire et ça marche nickel. Donc ce que je vous conseille également c'est d'avoir 2 comptes Amazon. C'est-à-dire d'avoir un compte Amazon avec le Prime, donc là avec les 1 mois gratuit, et un compte avec Prime ou sans Prime, on s'en fiche un petit peu. Parce que moi j'ai pas du tout le Prime, j'avais le Prime sur mon premier compte et j'ai fait mes premières commandes dessus. Et après mes 30 jours sont passés, du coup j'ai recréé un compte Amazon. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous commandez trop, généralement Amazon se dit oh c'est un peu suspect, donc faut pas commander toutes les 5 minutes non plus, faut avoir un laps de temps, montrer que vous n'êtes pas un acheteur acharné, parce qu'ils peuvent se douter que tiens il fait ça pour la thune et derrière 5 minutes après il met son commentaire, c'est quand même louche. Donc vaut mieux avoir un compte save, avoir un compte où vous mettez simplement vos views ou alors vous commandez
sans Amazon Prime. Là j'ai plus Amazon Prime, je suis sur mon compte principal et je commande dessus sans Amazon Prime. Là il n'y a aucun souci parce que vous abusez pas du Prime quoi. Moi là j'étais en abus de Prime, je me suis fait bloquer 2 comptes, j'ai pas bien compris. Donc maintenant je fais gaffe. Donc j'ai eu 2 comptes, donc un compte safe où je mets mes revues et un compte où j'utilise le Prime quand je peux et pour recevoir les produits plus rapidement. Après donc je vais essayer de vous montrer quand même que ça marche vraiment, je vais vous prouver, je vais aller sur mon PayPal, je vais vous montrer mes transactions avec mes transactions PayPal et mes transactions bancaires. Donc là je suis sur mon PayPal, donc vous voyez que bon je vais pas vous montrer dans quelle banque je suis, hein, je vais tout flouter bien évidemment, je vais juste vous montrer les transactions. Et en parallèle je vais vous montrer les transactions sur mon compte bancaire. Donc j'ai plus de batterie sur le Mac, c'est génial. Donc vous voyez que j'ai reçu 74,13€, j'ai reçu 20€, j'ai reçu 15€, j'ai reçu 30€ à chaque fois. Donc vous voyez que c'est que des trucs chinois. Et directement après je l'ai débité sur mon compte bancaire. Parce que j'aime pas du tout laisser autant d'argent sur PayPal, on sait jamais si j'ai un problème ou alors avec les litiges ils essaient de me récupérer l'argent. Je préfère que dès que je reçois la notification, tout renvoyer sur mon compte bancaire. Donc en parallèle vous pouvez voir à l'écran, je sais pas où, droite à gauche, la vue sur mon smartphone de mon compte bancaire en temps réel. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Il y a plein d'autres techniques, mais moi c'est celle que j'utilise, c'est celle que je préfère, c'est celle qui marche le plus et j'ai des produits que je veux, mais après faut être raisonnable, faut pas en abuser quoi, faut se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit. Moi tout ce que j'ai commandé j'en avais réellement besoin et au final tout le monde est gagnant. Moi je suis gagnant parce que j'ai un produit qui m'intéresse, que j'aime et après eux sont contents parce qu'ils ont leurs commentaires. Donc faut bien comprendre que les produits après vous les gardez, vous n'avez pas besoin de les renvoyer, je préfère préciser parce que généralement quand je montre ça à mes potes ils sont là ouais c'est trop bien et tout mais il faut que tu les gardes ou pas les produits, je fais ouais je les garde, il n'y a aucun souci. Pareil si vous avez un problème vous faites retourner le produit, vous demandez un remboursement directement sur Amazon et non au vendeur. Et voilà, il n'y a aucun problème, vous mettez un commentaire négatif si vous voulez. Bon ça fait un peu louche quand même d'avoir mis 5 étoiles et après dans la foulée il vous répond pas et vous rebasculez en 1 étoile. C'est un peu louche, vous risquez d'avoir des problèmes avec Amazon. Donc faites gaffe aussi, ne commandez pas en trop grande quantité et trop souvent. Parce que ça peut faire très louche de commander autant. C'est juste ça, c'est les grands facteurs. Et voilà, je sais bien que cette méthode elle n'est pas accessible à tout le monde, ceux qui n'ont pas un compte bancaire. Donc je pense aux jeunes. Après si vous avez des parents cool, peut-être qu'ils vous feront votre petit bail avec leur compte bancaire, mais j'en doute beaucoup. Ou alors si vous avez juste un compte PayPal ça marche quoi. Vous avez juste à payer avec Amazon sur PayPal et renvoyer votre PayPal. Enfin voilà, vous recevez votre argent sur PayPal, vous payez avec PayPal et puis voilà, il y a aucun problème. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sent super bon. Moi je vais aller manger. Allez ciao.